Qu'est-ce qu'un crocodile brodé sur une chemise qui la transforme en un symbole de statut, d'élégance et d'esprit sportif? La réponse se trouve dans une histoire fascinante, pleine d'ambition, d'ingéniosité et, bien sûr, d'un mythe qui continue de faire parler de lui aujourd'hui. Accompagnez-nous à la découverte de la légende de Lacoste. Tout a commencé en 1923, sur les cours de tennis animés de Boston. Là, un jeune tennisman français nommé René Lacoste a fait un pari avec le capitaine de son équipe. Une élégante valise en peau de crocodile était en jeu. Lacoste, connu pour sa ténacité et son agilité sur le court, a promis de gagner le prochain match. Bien qu'il ait perdu, un journaliste américain a entendu l'histoire et, captivé par la griffe du tennisman, l'a surnommé The Alligator, le caïman. Le surnom a fait mouche. Un ami de Lacoste, l'artiste Robert George, a dessiné un crocodile que le tennisman a porté brodé sur son blazer. Sans le savoir, il jetait les bases d'un empire. Les années 1920 n'étaient pas précisément l'ère des vêtements de sport confortables et fonctionnels. Les joueurs de tennis jouaient avec des chemises à manches longues qui limitaient leurs mouvements et les faisaient transpirer à grosses gouttes. Lacoste, frustré par cette situation, a décidé de prendre les choses en main. En 1933, avec André Gillier, propriétaire de la plus grande entreprise française de fabrication de tricots, Lacoste a révolutionné les vêtements de sport. Ils ont créé une chemise en piqué de coton, légère, respirante et avec une coupe innovante qui permettait une plus grande liberté de mouvement. La chemise Lacoste était née, la première chemise avec le logo visible à l'extérieur. Le succès fut immédiat. Les joueurs de tennis, et bientôt le public en général, ont adopté ce vêtement qui combinait élégance et confort. La chemise Lacoste est devenue un symbole d'un style de vie actif et sophistiqué. Mais le chemin n'a pas été sans embûches. La Seconde Guerre mondiale a été un coup dur pour l'entreprise. La production a été interrompue et la marque a lutté pour survivre. Cependant, la vision de Lacoste et la qualité de ses produits ont permis à la marque de renaître de ses cendres après le conflit. L'expansion internationale est arrivée dans les années 1950. Lacoste a conquis les États-Unis, où elle est devenue un symbole de la culture préppy. La marque s'est diversifiée, lançant des parfums, des lunettes, des ceintures et d'autres accessoires. Le crocodile s'est étendu dans le monde entier, associé à la qualité, au style et à l'élégance française. Au fil des décennies, le logo de Lacoste est resté pratiquement inchangé. Le crocodile vert, avec ses mâchoires menaçantes et sa posture élégante, est devenu l'un des symboles les plus reconnaissables au monde. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Car derrière ce crocodile apparemment inoffensif, se cache un mythe persistant. Pourquoi le crocodile de Lacoste regarde-t-il vers la droite? La réponse officielle est simple. Le crocodile regarde vers la droite parce que c'est ainsi qu'il a été conçu à l'origine. Mais, comme c'est le cas pour de nombreuses marques emblématiques, une légende urbaine a vu le jour. Certains pensent que la direction du crocodile a une signification cachée, liée à l'idéologie politique de René Lacoste. On dit que Lacoste, un homme aux convictions fortes, était sympathisant d'un mouvement politique conservateur français. Selon cette théorie, le crocodile regarde vers la droite comme un subtil clin d'œil à ses idéaux. Cette théorie, bien sûr, n'a jamais été confirmée par la marque. En fait, Lacoste s'est toujours tenu à l'écart de la politique et s'est concentré sur la construction de son empire sportif. Cependant, le mythe persiste. Les gens continuent de débattre si la direction du crocodile est simplement une coïncidence ou une déclaration politique déguisée. Ce qui est certain, c'est que cette légende, réelle ou inventée, a contribué à alimenter le mystère et l'attrait de la marque. Aujourd'hui, Lacoste est bien plus qu'une marque de vêtements. C'est un symbole d'un style de vie, une attitude, une façon de voir le monde. Ses produits sont vendus dans plus de 120 pays et la marque continue d'innover, en s'adaptant aux nouvelles tendances sans perdre son essence. L'héritage de René Lacoste est toujours vivant. Son esprit novateur, sa passion pour le sport et sa vision d'un style de vie élégant et actif ont fait de Lacoste l'une des marques les plus reconnues et admirées au monde. L'histoire de Lacoste est la preuve qu'un simple pari et un crocodile brodé peuvent donner naissance à un empire. Car parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu